Bonjour, nous sommes le mercredi 6 octobre 2021. Je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les colzas, les stades vont de 2 feuilles à 9 feuilles pour les parcelles les plus avancées, sachant que les petits colzas de 2 à 5 feuilles concernent essentiellement des semis tardifs ou des zones argileuses ou des parcelles, même des parcelles argileuses. Alors au niveau des altises, le risque altise est dépassé pour toutes les parcelles qui ont dépassé le stade 5 feuilles. Par contre, pour les levées en cours ou les rondes parcelles sur lesquelles on a encore des petits colzas, on est en pleine période de risque avec des morsures qui sont assez souvent observées sur ces parcelles-là. Pour les pucerons, on a quelques pucerons qui sont observés. On n'est pas dans le vol sur tout le département. On a quelques parcelles sur lesquelles on fait des observations. Juste un petit rappel, on justifie une intervention sur puceron lorsqu'on a une plante sur 5 qui est colonisée par au moins un puceron, ce qui est rarement le cas aujourd'hui. Limaces. Alors les conditions climatiques sont plutôt favorables aux limaces. On a des températures qui sont basses mais qui sont suffisamment élevées pour que la limace puisse avoir une activité. Et en plus, on a des sols qui sont plutôt bien réhumectés à la faveur des pluies de ces derniers jours. N'intervenez pas en aveugle sur limaces, installez plutôt des pièges et surtout ne mettez pas d'appât sous ces pièges puisque ça a tendance à amplifier la situation. Et puis surveillez en priorité les zones argileuses, les bordures de parcelles, là où on risque d'avoir les dégâts des marées si on a des dégâts cet automne sur ces parcelles-là. Donc autre point de situation par rapport au stade des colzas, les colzas qui ont dépassé 7 feuilles, 8 feuilles, qui ont 9 feuilles et voire plus. Un régulateur de croissance peut se justifier puisqu'on a des conditions qui sont très poussantes actuellement, la pluie, les températures et puis une minéralisation de l'azote, ce qui fait que finalement on a des plantes aujourd'hui qui sont luxuriantes et on risque d'avoir des élongations sur un certain nombre de parcelles, voire sur certaines variétés. Alors pour les céréales, attention aux pucerons, on a déjà des semis qui sont en cours, alors en sol argileux ou sur des systèmes où beaucoup de sols étaient préparés d'avance. Donc attention aux pucerons, lorsqu'on a fait des observations sur maïs ces derniers jours, on a observé pas mal de pucerons sur les cultures. Les récoltes des maïs sont en cours et donc on va avoir un déplacement de ces pucerons sur les repousses de céréales et sur les jeunes levées. Donc soyez attentifs, surveillez bien ces parcelles. On n'a plus de protection sur les semences aujourd'hui, on n'a que la protection aérienne aujourd'hui à appliquer. Donc le seuil, il n'a pas changé depuis des années, on est toujours à une plante sur 10 colonisée ou alors présence pendant 10 jours en dessous de ce seuil. Alors, au niveau des densités de semis, attention, on a cette année, pour les semences de ferme essentiellement, des problèmes de faculté germinative. On a certains lots de semences de ferme où on a des facultés germinatives de 60%, ce qui est catastrophique. Donc en dessous de 80%, on estime que le lot peut être écarté des semis. Par contre, faites des tests de germination et corrigez la densité de semis en tenant compte de ces capacités de germination qui sont affectées par les conditions qu'on a eues pendant l'été. Soyez très très vigilants là-dessus. Je vous rappelle que l'objectif aujourd'hui, c'est entre 220 et 250 grammes mètre carré. Donc corrigez vos densités en tenant compte de cette situation. Donc, autre information, on observe depuis quelques semaines des plantes assez volumineuses sur les bords de champs et dans les parcelles. Il s'agit de datura. Alors c'est une plante toxique, que ce soit ses parties aériennes ou ses graines. Et donc c'est une plante qu'il faut absolument éviter de laisser s'installer dans les parcelles. Elle interdit toute production de légumes, haricots, pois et autres. Et donc soyez très vigilants. Donc la destruction mécanique est surtout à éviter. La seule solution pour en venir à bout, c'est finalement de couper les plantes, de les sortir de la parcelle et de les détruire. Les herbicides n'y font rien. Dès qu'on a des graines qui sont formées, elles sont viables. Donc soyez très très vigilants sur la présence de ces plantes qu'on voit un peu partout là, depuis quelques semaines et qui sont quand même assez gênantes par rapport à l'avenir. Alors il s'agit de ma dernière vidéo, ça fait quelques années que je faisais des vidéos toutes les semaines. Je quitte la chambre de lecture dans cette fin de semaine, donc je voulais vous remercier à la fois d'avoir suivi ces vidéos. Nicolas va reprendre la main pour les prochaines semaines. Je vous souhaite une bonne saison,
hein, une bonne récolte et des bons semis. Et puis je vous dis peut-être à bientôt.